Pour la chronique ce matin, on est bien sûr avec la chroniqueuse Jannick Dumont. On fait un retour sur notre rencontre de la semaine dernière, la dernière chronique, la rencontre avec le directeur artistique de la fabuleuse Histoire de Royaume, Louis Vautier. Donc, une belle rencontre. Quelle belle rencontre. Inspirante, qui donne, moi je trouve, qui donne espoir à tous les parents qui ont des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Parce que le deuil de l'enfant parfait, c'est pas facile pour les parents et ça se comprend. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il le dit, hein, sa mère voudrait pour rien au monde passer par là. Puis je sais qu'il est encore très, très proche de sa mère, Louis. Je pense qu'il pourrait être partout dans le monde et réussir avec le talent qu'il a. Mais je pense qu'il est très proche de sa mère encore. Puis c'est un élément clé, je crois, de sa réussite, cette proximité-là, puis cet amour, puis cette confiance-là qu'il a eu de ses parents et de son entourage proche. Parce que souvent, on va connaître des cas contraires où l'enfant va être un peu mis de côté ou même une étiquette d'enfant différent qui n'est pas toujours positif pour lui. Puis ce qui est vraiment, vraiment important, là, c'est d'aimer malgré. Hein? Parce que c'est vrai que c'est... Tous les parents vont dire, j'aime mon enfant, c'est un trésor. Mais le deuil, il doit se faire. Dire, mon enfant, il est différent, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça devient un défi, mais ça devient une occasion de devenir comme parent meilleur. Puis comme pour l'enfant aussi, c'est des beaux défis à relever. Parce que tout ce qu'il va apprendre en relevant le défi de sa différence, puis à canaliser cette belle énergie-là, bien, ça va lui apprendre pour plus tard des défis qui vont être transférables pour réussir sa vie. Puis un apprentissage très important. Donc, c'est important pour le parent d'aller au-delà de mon enfant est différent. Parce qu'au bout de la ligne, si ça avait été le cas pour Louis Vautier, qui avait été... est-ce qu'on aurait le même homme aujourd'hui, le même créateur? Sûrement pas, parce que la base de tout, c'est vraiment que lui s'est senti aimé. OK? Louis Vautier s'est senti aimé et il a dit... une grande confiance en lui-même. Il a eu un cadre. Il a même été pensionnaire. Il se faisait bercer la nuit par les religieuses. Donc, il a toujours eu cette chaleur-là, malgré sa différence. Puis, en fait, c'est que le respect de sa différence, le respect de son essence. Parce que ce qui est dramatique, souvent, c'est qu'on va s'entêter à vouloir changer l'enfant. On ne fait pas un bouleau avec un sapin, on ne fait pas une rose avec une marguerite. L'essence d'un enfant, puis dans notre société, François, on en a besoin des enfants, puis du monde énergique. Pensons à nos pompiers, pensons à nos ambulanciers, pensons à nos médecins d'urgence. Il y a plein d'emplois où tu as besoin de cette énergie-là forte, débordante. Puis là, c'est des emplois où c'est canalisé. Ça prend de tout pour faire un monde. Quand on accepte que l'enfant soit TDAH, c'est la première étape, là, on peut mettre en place tout ce qu'il faut. Puis moi, je dirais, je voulais en parler un petit peu plus, un peu plus loin, pas avoir peur de se faire accompagner. Puis la pire des choses à faire, ce serait d'attendre après notre beau système de l'éducation qui fait des efforts incroyables dans un contexte qui n'est pas facile, il faut se le dire. Mais tu ne peux pas faire du cas par cas avec tout le monde non plus. Les enfants Ils doivent gérer un ensemble. Oui, les enfants qui ont des gros troubles sont bien servis. Tous les enfants sont bien servis, sauf qu'on ne peut pas répondre à tout. Alors moi, je dis aux parents, on met des sous sur notre voiture, on met des sous sur plein de choses. Notre enfant, investir pour mettre un cadre, pour se faire accompagner, c'est lui donner un cadeau à long terme. Hein? Tu sais, on va louer une voiture pour 5 ans, il ne nous reste plus rien après, on va acheter une voiture. Mettre de l'argent dans notre enfant, c'est inestimable. Ça n'a pas besoin d'être à long terme. Bien, bon, mais ça, en tout cas, on pourra y revenir plus loin. Ça n'a pas besoin d'être à long terme, mais ça devient, à un moment donné, du long terme, parce qu'un enfant, c'est un être humain qui va avoir un parcours, qui va avoir une vie, qui va apporter quelque chose à la société, qui va transmettre ces valeurs-là, qui va avoir acquis étant tout jeune. Donc, c'est un effet boule de neige, c'est exponentiel. On commence avec un, mais ça se transmet rapidement. Et si tout le monde s'y met demain matin, mais dans quelle société on va vivre d'ici quelques années? Bien, en fait, là, si, mettons, tout le monde prenait soin de ça, hein, puis de focusser sur les forces de l'enfant. Comme Louis, lui, on lui a fait découvrir la danse pour canaliser son énergie. On l'a inscrit dans une discipline dans laquelle il y avait du plaisir, il y avait du fun. Il aurait pu croire qu'il en ferait un métier, une carrière. Donc là, il a découvert une passion. Pour un autre enfant, ça peut être autre chose, bouger. Mais ça, c'est important de le trouver, puis de le respecter.
Puis c'est pas quelque chose que le parent aime, c'est ce que l'enfant aime. Et c'est pas toujours quelque chose de physique non plus, comme la danse ou le sport. Ça peut être un truc qui demande la concentration, de la minutie. Ça peut être des Legos, ça peut être les bons vieux mécanos aussi, ces trucs-là. Tout à fait. Mais quelque chose qui va le passionner puis qui va canaliser cette énergie-là. Puis c'est sûr qu'on ne fait pas pire d'une récréation à un enfant. On ne l'arrête pas parce que là, ça va faire une bombe. C'est comme une presto qu'on ferme puis qu'on n'ouvre pas, là. Tu sais, il y a des façons de travailler avec ces enfants-là. Savais-tu, François, qu'on a 3 à 5 des jeunes qui sont TDAH dans notre société? Au Canada, c'est 70 des garçons qui sont TDAH. On a aussi des filles. Mais on a, au Québec, 45 des enfants TDAH du Canada. Ça veut dire qu'ici, au Québec, souvent, on va diagnostiquer rapidement. Je ne dis pas que la médication n'est pas correcte. Mais parfois, il y en a qu'on aurait pu considérer qu'ailleurs au Canada, il n'aurait pas été, disons. Non. On est un petit peu plus sévère sur la... Bien, en fait, on a la gâchette plus facile. Hein? Puis, on se dit, les recherches ont démontré que c'est qu'on manque d'évaluation, on manque de système d'évaluation. Souvent, on va se fier sur l'école, mais il y a des choses en parallèle à l'école qui peuvent aider à évaluer. Comme, c'est sûr, Destination l'offre, ce service-là. Puis, il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Tu vas dire, bon, tu passes ton idée par Destination, mais une chance qu'on a des services. Dans les grandes villes, en Europe, partout ces services-là existent. Oui. Qu'on l'ait au Saguenay, c'est merveilleux. Mais de ne pas avoir peur de faire diagnostiquer, puis d'aller à l'externe. Puis en allant à l'externe, souvent, notre enfant ne sera pas étiqueté, mais il va être bien accompagné. Ce qui est au niveau de... Ce que la recherche dit, c'est que la médication va diminuer les mauvais comportements, les comportements inadéquats, va diminuer l'impulsivité, l'agressivité. Mais au niveau de la réussite, on dit qu'il n'y a pas d'impact prouvé. Sauf que, moi, je mettrais un bémol, je pense que oui. Parce que moi, je vois des parents qui se sont entêtés à ne pas donner la médication, c'est qu'ils n'avaient pas passé la première étape de accepter, OK? Puis là, tu vas au bout. Moi, mon garçon était très turbulent, petit. J'ai fait évaluer, ce n'était pas un TDAH, mais il y avait des comportements associés. Ça, des fois, mais pour avoir le cœur net, moi, j'avais eu le cœur net, on fait évaluer. Puis de toute façon, quand on fait évaluer, là, c'est déductible d'impôt. Non, c'est ça. Donc, il n'y a rien à perdre au bout de la ligne. Rien à perdre. Puis là, tu peux dire, il ne l'est pas, on donne le rapport. Et ça permet de mieux encadrer l'enfant par la suite. Tu te fais accompagner après. Tu te fais accompagner. Puis là, au niveau de la réussite, il y a des enfants qui, quand ils prennent la médication, ça ne fait pas tout seul. Ce que la recherche a démontré, on a parlé avec Égide Royer en fin de semaine, qu'on connaît, avec qui on est en contact, une jeune psychologue qui m'a amené de l'information. Elle dit, ce que M. Royer dit, c'est la sommité au niveau du Québec en termes de troubles de comportement. C'est que la médication tout seul, là, ça ne fait pas de miracle. Il faut absolument que tu aies l'accompagnement nécessaire pour te faire un plan de match dans lequel tu impliques l'enfant, que tu lui fais choisir quelque chose dans lequel il va canaliser son énergie, que tu as un suivi de comportement avec où ces comportements vont être valorisés, la moindre petite chose, tout le temps focusé sur les forces. Il ne faut pas voir la médication comme la base du traitement, mais plutôt un complément de l'accompagnement auprès du jeune. Là. C'est pas, ça ne remplace pas l'éducation. Non, parce que dans notre société, on a plein de souffrances. Hein? On parle aux mamans qui travaillent fort, les parents qui travaillent fort. On arrive le soir, on est fatigué. On voudrait donner plus d'attention. Mais le fait de se mettre un cadre bienveillant, ça aide à respirer puis à prendre du bon temps. Quand ton corps est bien mis, bon, on se couche à telle heure, il y a telle chose. Puis un enfant qui est TDAH a besoin de ce cadre bienveillant. Et même pour le parent, ça va faciliter la vie parce qu'à un moment donné, on crée une habitude, il y a des choses qui reviennent, donc on n'est pas déstabilisé par la nouveauté, disons, par des trucs qui viennent se présenter par surprise. Tout à fait. Juste un exemple. Par exemple, un enfant TDAH, là, lui, il va arriver à l'épicerie, là, il voit tout, il est hyper stimulé. C'est sûr qu'il va vouloir 10 affaires, puis il va tanner sa mère tout au long de l'épicerie. Un des trucs, par exemple, qui est un cadre, tu dis, tu as le droit à 2 choses. Le budget est ça. Puis là, l'enfant, il va voir tout plein de choses, mais il sait qu'il a le droit à 2 choses. Alors, tout de suite, là,
tu sais que pendant l'épicerie, il ne sera pas à te tirer, à te dire, maman, maman, je veux cette chanson-là. Les parents, surtout les mères, des fois, en tout cas, on vient qu'on est fatigué de l'entendre. Mais deux choses à l'épicerie, bien, ton enfant, il va porter attention à choisir ces deux choses. C'est ça, un cadre. Il va canaliser toute l'énergie oui, de la curiosité. Là, allez voir, c'est quoi que je veux vraiment ouais. dire. Choisis, là, vraiment, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est des yops? Est-ce que c'est des... Bon. Puis il y a des trucs aussi pour les parents que je dirais à la maison. Attendez un petit peu. Faire équipe avec l'enseignant. Ça, c'est vraiment important. Mais pour tous les enfants, pour tous les enfants. Surtout un enfant TDAH. L'autre fois, j'ai une mère qui m'appelait, puis en me parlant mal du directeur puis de l'enseignant. Je dis, madame, là, je vais vous dire juste un conseil. Vous n'êtes même pas obligé de venir me voir. Essayez de vous faire équipe. Mettez-la de votre côté. Parlez-lui de vos besoins à l'enseignante puis au directeur. Commencez pas à la critiquer puis à lui dire ce qu'elle fait de pas correct. Ils font leur possible avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Et ils ont besoin du soutien des parents dans cette démarche-là, dans ce travail-là. Puis c'est la même chose pour un enseignant. Un enseignant, quand on est enseignant, on a on a une éducation, on a une scolarité, on a des connaissances, on a des compétences différentes. On n'est pas, des fois, au niveau du parent. On a un bassin de comparaison. Le parent, il n'y en a pas. Pour lui, son enfant, c'est son trésor, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Toute la façon de parler de l'enfant. Moi, on m'avait dit un jour, faut qu'il change, ton garçon. On ne change pas un enfant. On peut juste l'aider. Juste l'aider à l'aimer. On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. On peut s'adapter à quelqu'un. Oui, je pense que... Puis comme enseignant, moi, quand j'avais on a des élèves, on les aime tous. Mais il y en a vers qui on va être plus porté. Puis il y a des enfants vers qui c'est moins facile. Tu sais, tu as un petit enfant qui... Puis ça, c'est normal, c'est humain. On est humain. Mais c'est de se focusser sur les forces de l'enfant, de voir qu'est-ce qu'il y a de beau à offrir. Comment je peux valoriser ça pour qu'il travaille ses défis puis que je l'encourage à travailler ses défis. Moi, j'ai déjà une enseignante qui disait « Oui, mais ton fils, il vient me donner un bec quand il va à la toilette. Tu sais, bien là, comment je peux changer ça? C'est pas méchant, là. Tu sais, il a juste besoin de sentir que tu l'aimes. C'est pas dérangeant, non, ça ne nuit pas à personne. Mais elle, ça la dérangeait. Comment on ça la rendait inconfortable. Ça la rendait inconfortable. Comment on négocie tout ça? Comment on voit tout ça? Mais pas non plus, les parents, pas décrire le prof devant l'enfant. Ça, là, c'est vraiment un sacrilège, un sacrilège. Si on a des doutes, aujourd'hui, je vais mettre sur le site un petit test que les parents vont pouvoir se poser des questions. OK. On va mettre en lien dans la chronique. On va pouvoir mettre en lien, voir c'est quoi les... Parce que souvent, l'enfant avec un trouble d'hyperactivité va se tortiller, va bouger sur sa chaise, ne sera pas capable de mener à terme un projet. Il va se lever souvent. Il ne sera pas... J'ai des petits critères ici, là. Des symptômes qu'on peut reconnaître facilement. Il ne semblera pas écouter. Il va couper les... Il n'est pas capable d'amener les consignes. Comme un enfant, quand on a un enfant, on va dire... si tu dis « ferme ta lumière avant de descendre, mets tes bas, mais... prends ton sac, il faut lui dire une à la fois puis dire « Est-ce que tu m'as bien entendu? » Ça, c'est des choses s'assurer que la consigne a été acquise. Oui, ça, c'est vraiment pas évident pour un enfant, puis c'est la même chose pour un parfois, pas évident pour le parent aussi de créer cette habitude-là. Non, mais c'est un beau défi. Oui. C'est un beau défi. Une fois que c'est fait, une fois que c'est en place... Oui. Qui sait, on a peut-être une future vedette. Louis Vautier, un futur Louis Vautier, parce que dans le fond, à partir du moment où je change ma façon de voir les choses changent. Fait que quand je vois mon enfant d'une façon, donc c'est un beau défi, il faut le voir comme ça. Les doutes, puis aussi je dirais aux parents, avant de passer à la médication, vous avez des doutes, moi je donnerais des oméga-3. J'éviterais le sucre, tout le sucre modifié, tout ce qui est coloré, j'éviterais ça avec mon enfant. Donc, il y a des choses à faire, mais la routine. Puis si ça continue, bien là, on ira consulter pour voir. Mais il y a des choses à faire. Oui, il y a des étapes avant à accomplir. Oui, c'est ça, un cadre, une structure. Et il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, nous encadrer. Destination agit à ce niveau-là, intervient dans l'encadrement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des ressources, à aller chercher de l'aide. Peu importe, il y en a à notre disposition. C'est là pour ça. On n'hésite pas, c'est important. On fait ça pour notre enfant, donc on fait ça pour l'avenir de notre société. Puis de la société, parce que si...
Moi, je te dirais, François, dans un monde idéal, dans le contexte actuel de coupure et tout ça, on amènerait un partenariat public-privé. Tu vois, un enfant qui est TDAH, imagine qu'il est suivi et puis qui supporte l'enseignant. OK? Disons qu'on a pas assez de spécialistes à l'école. On a des spécialistes que les parents s'offrent ou encore on va avoir un fonds probablement bientôt Destination où on va pouvoir offrir des services à moindre coût. Disons que l'enseignant envoie ça, fait de toute façon sa planification, dit, bon, je vais faire une production écrite dans les prochaines semaines, pouvez-vous préparer un tel à préparer sa production écrite? Tu sais, parce qu'en classe, on doit différencier ce qui se fait. Mais on peut préparer l'enfant. Donc, le partenariat public-privé, ce serait dans un monde idéal. Qu'est-ce que ça amènerait? Moins de criminalité, un monde plus en santé, un indice de bonheur de notre société plus élevé. Écoute, beaucoup moins cher pour la société. Des entreprises plus impliquées dans notre milieu, avec une conscience sociale plus intéressante également. Elle a un lien à jouer. Oui. Donc, ce serait vraiment une belle... C'est un monde idéal. Mais moi, je suis peut-être un peu idéaliste, là, mais j'y crois quand même. Mais ça pourrait être sujet d'une prochaine rencontre T'aimerais ensemble. ça, hein? On aurait beaucoup à dire. Hors de la chronique, par exemple, pour laisser le temps, parce que nous, on poursuit la chronique à toutes les semaines. La semaine prochaine, on rencontre une nouvelle personnalité régionale. On ne vend pas de punch, c'est toujours une surprise à chaque... On est passionnés, hein? Oui. Donc, si tu n'as pas manqué notre prochain rendez-vous, on rencontre une autre personnalité. Ça va tourner encore autour du parcours, de l'éducation, des modèles, qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. Je sais déjà que ça va être une rencontre incroyable. Oui, j'ai tellement hâte. Mais un dernier petit mot. Oui, en terminant. Les parents, les grands-parents, les enseignants qui ont à faire face avec des enfants TDAH, allez sur la page Facebook de Destination. Je vais mettre un lien intéressant. Vous allez pouvoir aller même sur le lien, aller voir si votre enfant l'est, aller voir si même parce qu'on médicamente de plus en plus d'adultes, faire les tests. C'est génial, c'est simple. Et puis, on est là pour vous, Destination, un monde de passionnés qui veulent faire une différence auprès des jeunes. Bien, merci pour cette belle implication. Ça fait plaisir. Merci pour la chronique. Puis j'ai déjà hâte à notre rencontre la semaine prochaine. Moi aussi. Bonne journée. Merci.